McCrispy strips are now at McDonald's. Tender, juicy, and its own sauce. Would you look at that? Well, you can't see it, but trust me, it looks delicious. New McCrispy strips, now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 3 juin. Les premiers ministres des provinces se disent satisfaits de leur rencontre avec Mark Carney. Le Premier ministre fédéral avait convié hier ses homologues provinciaux à Saskatoon en leur demandant de présenter une liste de projets d'infrastructures d'intérêt national. À l'issue de la rencontre, les premiers ministres se sont dit unanimement satisfaits, y compris ceux de l'Alberta et de la Saskatchewan, qui s'opposent habituellement aux politiques libérales. François Legault a dit de son côté que les projets des provinces ont été bien accueillis et qu'il avait senti une réelle volonté du fédéral de réaliser des projets économiques rapidement. C'est officiellement la fin du conflit de travail dans les CPE. La majorité des 13 000 éducatrices des centres de la petite enfance ont entériné l'entente de principe conclue avec le gouvernement le mois dernier. Dans un communiqué, la CSN a précisé que l'entente contient des hausses salariales comprises entre 17,5% et 19,5%, une bonification des premiers échelons pour une éducatrice qualifiée et spécialisée, plusieurs primes, dont une pour les disparités régionales et une autre pour les travailleuses d'expérience, et une bonification de l'assurance collective. Une ex-candidate de Québec solidaire rejoint le Parti québécois. Nadia Poirier, candidate solidaire lors des élections générales de 2022 et de la récente élection partielle dans Terrebonne, a annoncé qu'elle quittait les solidaires pour rejoindre le camp péquiste. L'élection partielle dans Terrebonne a été remportée en mars par la candidate péquiste Catherine Gentilcore. Nadia Poirier était arrivée 4e avec moins de 5% des voix. Elle avait déploré après l'élection le manque de soutien de QS. Aucun député solidaire n'était venu appuyer sa candidature dans la circonscription. L'Ukraine et la Russie ont convenu d'un nouvel échange de prisonniers. À l'issue d'une deuxième rencontre en Turquie, les délégations russes et ukrainiennes ont annoncé la libération des prisonniers de guerre grièvement blessés et gravement malades et des jeunes prisonniers âgés de 18 à 25 ans. Les deux camps échangeront aussi les corps de milliers de soldats qui ont été tués au combat. La Russie a remis à l'Ukraine ses conditions pour parvenir à un cessez-le-feu complet. Le gouvernement russe réclame notamment que les 4 régions ukrainiennes dont il revendique l'annexion, ainsi que la Crimée, qu'il avait annexée en 2014, deviennent officiellement des territoires russes. L'Ukraine s'y oppose fermement. Le coût total du projet SACLIC serait encore loin d'être connu. C'est ce qu'a indiqué hier une procureure lors d'une audience de la commission d'enquête publique qui examine le lancement raté du site internet de la Société de l'assurance automobile du Québec. La procureure soutient qu'il est pour l'instant impossible d'évaluer le coût réel du projet, parce que la SAQ a conclu, en plus des contrats avec le fournisseur initial, près de 1900 contrats satellites avec des consultants et d'autres fournisseurs. Ces contrats auraient été signés au tout début du projet, pendant son exécution et même encore assez récemment. Desjardins a un nouveau PDG. Il s'agit de Denis Dubois, un actuaire de formation qui occupe depuis 2019 chez Desjardins le poste de premier vice-président, gestion de patrimoine et assurance de personnes. Il remplacera à compter du 2 septembre Guy Cormier, qui dirigeait la coopérative financière depuis 2016 et qui jouera désormais un rôle de conseiller stratégique à la direction jusqu'au printemps prochain. Guy Cormier devait initialement quitter Desjardins l'an dernier. Son mandat avait été prolongé pour permettre à la coopérative de séparer le rôle de président du conseil de celui de chef de la direction. Le secteur agroalimentaire canadien reçoit un coup de pouce financier pour combler son retard. Financement Agricole Canada, une société du gouvernement fédéral, s'est engagée à investir 2 milliards de dollars d'ici 2030 dans des technologies qui permettraient d'améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité de l'industrie agroalimentaire canadienne. Les fonds proviendront de FAC Capital, une division lancée l'an dernier pour investir dans les entreprises du secteur. Selon la société fédérale, les investissements en capital de risque dans le secteur canadien des technologies agricoles accusent un important retard par rapport aux États-Unis. CAE va être dirigé par un Américain.
L'entreprise montréalaise, qui se spécialise dans les simulateurs de vol et la formation en pilotage d'avion, a nommé comme nouveau PDG Matthew Bromberg. Il remplacera dans 2 semaines le Québécois Marc Parent, qui dirige CAE depuis presque 16 ans. L'entreprise a dit à plusieurs médias que son nouveau PDG allait déménager à Montréal et apprendre le français. Shopify a remporté une bataille juridique contre l'Agence du revenu du Canada. Un tribunal fédéral a rejeté une requête de l'ARC qui souhaitait obtenir de Shopify 6 ans de documents fiscaux concernant les entreprises canadiennes qui utilisent sa plateforme logicielle de commerce électronique. La société technologique d'Ottawa, Shopify, contestait cette requête. Elle aurait pu permettre à l'ARC d'identifier des commerçants qui ne respectent pas les lois fiscales canadiennes. Selon plusieurs médias, la requête a été refusée parce que l'ARC n'était pas en mesure d'identifier un groupe vérifiable de commerçants sur lesquels elle souhaitait enquêter. Et puis Meta se prépare à automatiser entièrement la création de publicités grâce à l'IA. L'entreprise américaine propose déjà à ses clients qui achètent de l'espace publicitaire sur ses réseaux des outils d'intelligence artificielle pour modifier des publicités déjà créées. Selon le Wall Street Journal, l'entreprise développe maintenant des outils d'IA qui permettraient de créer de A à Z des nouvelles publicités. Ces outils proposeraient des options aux entreprises pour générer des images ou des vidéos publicitaires et adapter ensuite automatiquement ces publicités selon l'auditoire et la région ciblée. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse.